Salut mes chers camarades, ambassadeurs de la mob. Vous êtes les ambassadeurs internationaux, intemporels de la mobilette. Je vous fais une vidéo, les vidéos se raccourcissent. J'essaie de vous faire une vidéo une fois par semaine. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Pour les plus assidus, bien sûr, ceux qui sont abonnés. Parce qu'il y a toujours une partie qui ne sont pas abonnés mais qui regardent quand même. Là, je vous fais des vidéos qui se rapprochent. Parce qu'en fait, le flux de vidéos, ça, c'est aussi par rapport au flux des pièces, en fait, ce qui arrive. Donc, j'essaie quand même de pas faire des vidéos tous les jours, parce que des fois, j'ai des pièces tous les jours. Mais là, j'ai attendu, quand même. Hein. Donc, je vais vous montrer, là où j'en suis. Je suis désolé, j'essaie de zoomer un peu en arrière, parce que c'est un peu étroit, hein, c'est largeur garage. Donc, j'essaie de pas trop déformer l'image en zoomant en arrière. Donc, je vais vous expliquer. Fatigué que je suis, j'avais reçu, on va récapituler, hein. J'avais reçu ces supports-là, moteur, avec le carter. Donc il faut savoir que le carter coûte 450 balles, non 550 balles. Hein. Donc quand on vous demande, tu veux quoi, comme c'est pour mettre sur un 103, j'ai dit, ok. Donc il m'a envoyé ces supports-là en fer, hein, en acier. Ouais, qui rouille. Je dénigre pas, hein, mais je vous dis, c'est de l'acier. Donc, bien évidemment, avec le kit que j'ai, ça n'allait pas parce qu'il est trop volumineux par rapport au kit Bidalo. Parce qu'en fait, apparemment, ces carters-là, ils les ont fait spécialement pour les kits Bidalo, en fait. Les WR. Donc, moi, c'est pas Bidalo de qui touche. Je me suis dit, en attendant, il y a Findus. Findus. Ça fait penser à la pub. En attendant, je me suis dit, je vais corriger. Donc, sur base, en fait, des carters Polini, avec le kit Polini, qui est un kit assez volumineux. Hein. Donc, moi, je me suis basé sur ça, par rapport au vilo, au cylindre, à la tête du cylindre, et à la position des supports, à la longueur. Enfin, vous voyez, les cotes, quoi. Il y a des cotes un petit peu à respecter. Sans vraiment compter l'admission, parce que comme ce ne sont pas les mêmes carters, ce ne sera pas la même admission. Mais on essaye quand même de s'adapter, vu que c'est de l'adaptation, bien entendu. Et ça, pour ceux qui veulent bien l'entendre, je le sais qu'il faut adapter les choses et que rien ne se montre. C'est une petite parenthèse avec humour. Si j'aurais écrit, j'aurais mis lol. Hein. Comme je parle, je le dis lol. Donc voilà, donc j'ai fait ces supports ici, vous voyez, un peu, vous voyez, sur base un peu des carters comme ça que j'ai pour, bien évidemment, essayer de me rapprocher pour avoir une certaine fiabilité et de confort et d'accessibilité au moteur 103, vu que c'est un 103 que j'ai, même si, en gros, les 103 sont presque tous les mêmes, mais pas vraiment. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas les mêmes. Quand on voit déjà la position du SPX RCX, c'est pas le même. Les Vogue et MVL phase 2, ce ne sont pas les mêmes que les MVL et les SP et les Vogue, peut-être même passés. Et ainsi de suite. Les poulies ne sont pas vraiment les mêmes. Parce que les MVL SP, elles sont plus grandes, à 210. Les autres, c'est à 190 ou 190 si vous voulez. Pour le confort de vos oreilles, les petits français. Et puis aussi, pour retourner à mes moutons, là, le mouton, j'ai fait sortir donc ces supports-là, ce modèle-là en 3D, comme ça, en plastique très résistant, hein, parce qu'il m'a mis le plastique le plus résistant, pour pas que ça se torde, hein, vous voyez, en 4 mm. J'ai testé en les mettant dessus, et en fait, c'est exactement les mêmes que ceux-ci, sauf que ceux-ci, qui se mettent comme ça, vous voyez, comme ça. Et bien en fait, ils déportent, vous voyez, ils sont un peu plus vers l'avant. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que le moteur sera plus vers l'arrière. Vous voyez, il sera plus vers l'arrière. Mais la hauteur restera la même. Après, attention que le fait que le moteur soit plus vers l'arrière, le poids sera mis différemment, sur un axe différent. Donc il se peut que le moteur fasse comme ça, vous voyez, plus comme ça. Ce qui serait bien, parce que là j'ai dû mettre un petit bouchon pour avoir la position la plus optimale en fait possible. Sur ces supports-là, sur ce support-là aussi, le moteur me semble un peu bas. Quand vous regardez, ça me semble bas. Vous voyez là,
Normalement, sur 103, quand vous enlevez la courroie, vous avez ici le truc de la durite qui touche le cadre. Là, le moteur, il est mis sous pression, donc il est mis par là. Hein. Vous voyez, alors que c'est la bonne position. Ok. Et comment est-ce que je sais qu'il est un peu bas? Pas beaucoup, hein. Peut-être 1 centimètre. Parce que, en fait, je remarque au carbu, on va y aller après, au carbu. Je vais continuer à vous montrer ce que je fais. Et de toute façon, je peux toujours le remonter. Ou modifier ceci. Descendre le rond d'1 centimètre et les faire imprimer. Je vais les faire imprimer en plastique, tester. Et puis, les envoyer chez le ferrailler, là, le forgeron. Chez le forgeron pour qu'il me fasse des platines, des plates comme ça, des supports en acier ou en aluminium. Fait pas en aluminium, mais plutôt en inox. De 4 mm. Voilà, parce que je veux pas comme les autres ils ont fait là, ils ont fait en 3 mm. Moi je préfère en 4 mm, c'est mieux, ou même 5, pourquoi pas. Avec du 5 mm en inox, je serais même pas obligé de mettre un genre de truc au milieu là, vous voyez. Si ceci fonctionne, ce que je ferai quand même, je les renforcerai. Ça veut dire que je prendrai des plaques de 2 ou 3 mm, ce que j'ai quoi, et je viendrai les mettre contre, que je ferai souder avec la bonne forme et tout, souder, et puis renforcer au milieu. Voilà. Parce que pour le renforcement au milieu, j'ai largement la place, mais largement. Hein. Parce que moi, j'ai dû faire sauter ce qui tient le ressort, en fait, sur le 103. Vous voyez, dans le support, il y a ça. Hein. Vous voyez, j'ai dû le faire sauter, en fait. Vous voyez. Pourquoi? Parce que, en fait, les carters ces carters-là, ils sont 1 centième trop larges, en fait. Donc, j'ai dû chipoter un peu. C'est pas rentrer plug and play comme ça, comme d'habitude. Donc, par rapport au moteur, voilà ce que j'avais à dire. Donc, j'ai encore la possibilité de faire sortir des trucs comme ça. Ceux-ci, ça ne fonctionnera pas. Mais je pourrais les utiliser pour autre chose, comme ceux-ci. Qui sait? Je vais même les garder. Hein. Aussi, donc ça, c'est comme j'avais dit, c'est pour le garbout à l'arrière. Je suis parti acheter ceci pour ça, je l'avais dit dans l'autre vidéo. J'ai déjà fait les coupes pour les mesures. Pour pouvoir les placer, les dessiner, les former, les perforer, les forer, tout ça, hop, et puis les recouper proprement et puis les placer pour que le garbout arrière soit vraiment d'une fiabilité fiable. Maintenant, je vais essayer de me mettre de manière à ce que vous voyez bien. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Voilà. Bon, la pompe à eau, je vous montre, en gros. Voilà, ici. Le carbu, bien évidemment, il va toucher, donc je vais devoir faire une belle petite découpe. Je vais essayer de découper vraiment au poil de nez, hein, parce que les poils de nez sont un peu plus épaisses que les autres poils en fait. Ouais. Donc je vais faire poil de nez, poil bien plus dur, plus résistant. Ici, vraiment au poil de nez, essayer de faire un truc, ici comme ça, pour que le carbu puisse monter de manière agréable. Et puis ici, je vais devoir trouver, à mon avis, ce sera ici. Enfin, je sais pas, on verra bien, ou peut-être ici. Je vais essayer de ovaliser un endroit pour pouvoir passer le câble, le faire passer ici, puis le faire passer à la poignée. Ouais. À la base, je voulais carrément couper là et faire le support ailleurs. Parce que le support est mis en fait. Hein. J'ai mis. Et ici, ce côté-ci, comme c'est un endroit, un cache qu'on enlève souvent, hein, vu qu'il y a le carbu, il y a tout le truc, eh ben en fait, j'ai fait un système avec ça, vous voyez. Comme ça, je suis pas obligé de mettre un boulon derrière et commencer à me casser la tête avec ma main, la clé, ça va être chaud. Hein. Un petit support. Voilà, j'ai fait l'empreinte ici pour savoir où est-ce que je dois le mettre pour forer. Donc je vais vous dire pourquoi est-ce que j'estime que... Et encore ça va, hein, ça va. Hein. Normalement le carbu il devrait être un peu plus haut. Vous voyez? Un peu plus haut. Et idéalement peut-être même le moteur, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais me mettre bien, voilà. Je sais pas si vous voyez, à mon avis, t'es sale. T'as l'œil sale, tu vois flou. Voilà. Ouais, c'est mieux. Donc, pour bien faire en vérité, pour vraiment avoir, hein, parce que le carbu il est énorme. Hein, vous vous rendez peut-être pas compte, mais le carbu c'est un carbu 34. Il est énorme. Hein. Donc, d'ailleurs, j'avais dû recouper ici pour le moteur nitro, parce que le carbu touchait. Ouais. Le carbu nitro, c'est pas mon truc, franchement. Donc ici, j'ai fabriqué une patte. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette patte-là. J'ai dû la tordre sur Seal en bloc, puis avec un support en caoutchouc Seal en bloc. Et en fait, ça va venir se mettre, donc encore une fois, le plus d'apparence, comme ça faisait partie de la machine, comme ça.
plus ou moins, un peu comme ça, un peu penché, vous voyez, pour que je puisse mettre le coude ici qui correspond ici où il y a mon petit doigt, dans le cylindre, et l'autre qui vient d'ici, quoi, et qui va dans le radiateur ici en dessous. Vous voyez. Là, ça tient pas parce que c'est pas serré, en fait. Hein. Ouais, c'est desserré. Mais je vais devoir quand même mettre une rondelle et une rondelle avec des dents, là, vous voyez, pour pas que ça glisse. Ou alors faire un système avec le truc qui dépasse ici, vous voyez, pour que ça se bloque. Je sais pas si vous comprenez. Donc la pompe, elle viendra comme ça. Donc là, c'est normal, je vous rassure qu'elle tombe. Donc ça, c'était par rapport au moteur. Bien entendu, maintenant, on va passer au ressort. Hein. J'ai fait un système qui est bien sûr provisoire, hein, parce que en vérité, tant que je n'ai pas le ressort de William Schulhoff, je ne peux rien faire en fait. Parce qu'il me faut le ressort, voir comment le moteur va se positionner, si les supports moteurs seront bons pour la courroie, pour tout en fait. J'ai besoin du ressort moteur. Parce qu'il va falloir que je le place. C'est le ressort qui va me définir en fait comment est-ce que le moteur sera positionné. Une fois que vous mettez la courroie, le moteur il monte un peu, hein, vous savez, hein, ça va faire tac. C'est quand on bouge la courroie, le moteur il remonte. Donc tac, et voir avec le ressort comment est-ce que ça va aller. Ici, au préalable, j'ai déjà pensé à un système très innovant, très recherché, avec un gros cylindre bloc en fait de pot d'échappement qui va se mettre ici normalement, d'origine. Et puis j'ai un truc d'amortisseur, vous voyez, voilà, qui est fixé ici, sur la patte d'origine du ressort pour 103, vous voyez, pour mettre le ressort de 103, pour mettre sur les nouveaux MVL ou les enfin vous voyez ce que je veux dire, vous avez compris. Donc il faut que je raccourcisse la vis, bien sûr elle est trop longue, j'ai dû mettre des trucs. Donc je vais faire le tour pour vous montrer. Lui il kiffe la mécanique, à chaque fois que je viens il vient regarder ce que je fais. Un jour je vais venir, la mobilette elle sera plus là, il sera parti avec. Donc vous voyez ça donne ça en fait. Vous voyez, comme ça. Donc là c'est une position initiale, enfin la position qui ne l'est pas vraiment. Après, vous allez me dire, ouais, mais ta barre, elle va toucher. Non, ma barre, elle va pas toucher parce que déjà, elle est mise au maximum. Donc, il y a tout ça, il ne serait pas touché. Et de toute façon, je peux le mettre dans l'autre sens. Il faudra voir encore une fois quand est-ce que j'aurai positionné le ressort bas moteur de William, voir comment est-ce que ça va se présenter. J'ai déjà même mis la vis pour mettre dans le support de William. Hein? Vous voyez ce que ça donne? C'est propre. Hein? Et il faut savoir une chose, c'est que ici il y aura, parce que ça peut se tordre, hein, parce que c'est un cylindre bloc, vous voyez, ça peut se tordre, mais de toute façon, une fois qu'il y aura le ressort de William qui sera bien plus résistant que la dureté, vous voyez, qu'un vérin, hein, eh ben, il va venir ici au milieu, lui, parce qu'il y a de la place ici au milieu du support de rallonge d'amortisseur, là, et il viendra pousser comme ça, lui. Si je vois que c'est trop mou, je vire le cylindre bloc. Et je mets ça à la place du cylindre bloc et ça va reculer tout. On verra bien, on verra bien. Tant que le ressort n'est pas là, le système avec du ressort là, je ne peux pas vraiment savoir. Je suis un petit peu, comme on pourrait dire, dans l'attente. Ok? On va rester sur ça. On va parler du moteur. Bon, le moteur, le pot. Le pot, là, il est mis bêtement. Hein. Il est mis bêtement avec des trucs comme ça qui ne tiennent pas et qui font bouger le pot. Je vous rassure, le pot, il est plus haut qu'un pot de Peugeot 103. Regardez. Vous voyez? C'est plus haut que le pot de Peugeot 103. Parce qu'en fait, il aime bien que je m'occupe de lui. En fait, ici, le pot, il est différent. Et c'est ça qui est super, en fait. C'est que le coude est plus petit. Le coude est plus petit et il y a un déport, vous voyez? Il y a un déport ici. Ce qui est bien, c'est que maintenant, je me rends compte qu'il ne touchera pas le ressort. J'avais peur qu'il touche le support du ressort. En plus de ça, c'est qu'il faut comprendre une chose, c'est que là, on est sur le pot. Hein. Le sujet, c'était... là, on a changé de tiret. Maintenant, c'est échappement. Vous voyez ceci? Ceci, en fait, il doit être plus haut, en fait. Je dois remonter le pot. Parce que ceci, en fait, idéalement, c'est qu'il soit parallèle au sol. Vous voyez? Il doit être parallèle au sol. Et il doit être plus proche, encore un peu plus proche. Et il doit être un peu plus déporté. Parce que le pot doit être comme ça, en fait. Vous voyez? Regardez.
Ouais, c'est chouette, hein. Mais le pot doit rentrer plus. Je dois réussir à faire rentrer plus le pot, en fait. Ici, le haut du pot doit être un peu plus haut et plus rentré. Ouais, c'est compliqué. Bon, quand vous voyez les images, même sur mon Facebook ou sur Instagram, vous dites, oui, mais non, mais en fait, là, ça n'a rien à voir, en fait, hein. La position finale, il me faut le ressort, encore une fois, hein. La position finale, eh ben, c'est pas ça, hein. C'est pas ça, hein. Et il faut prendre en compte beaucoup de choses. La position ici au niveau de la rotule. Comment est-ce que sera le pot, enfin la rotule, quand le moteur sera à l'arrêt, et puis quand il sera à fond de plage, pour qu'il ait une liberté libérale, quoi, absolue. Donc voilà. Donc j'ai un peu regardé hier soir, au calme. Je dois encore souder ici, hein, ce truc-là, et virer un truc là, et souder ici. Regardez comment ce que j'ai fait. En fait, je me suis servi du truc de KRM. Je vais me servir de ça en fait pour le mettre ici en fait. Comme nos amis ils mettent ça sur des MBK en fait. Comme je l'avais acheté, ben, je vais l'utiliser. Normalement. Hein. Parce qu'à la base, moi je voulais carrément ici venir souder un support ici de biellette comme les 103. Vous voyez, c'est pas une mauvaise idée. Parce que mais pas là en tout cas. Hein. Je vais devoir le souder ici, un peu comme les pots Arrow et tout ça, là, ou les Janelli certains, là, qui avaient si vous regardez sur le proto que j'avais fait en rouge avec le réservoir et tout, et ben, le pot il est comme ça. Un peu aussi les MBK, vous voyez, les MBK, c'est là aussi. Parce qu'en fait, il ne faut pas que ma rotule, parce que le pot, l'air de rien, il est quand même plus long qu'un 103. Et en fait, si je mets le support de la biellette ici, de ça, eh ben, ce sera beaucoup plus simple parce que je préfère qu'ils soient à l'arrière en fait. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les gens qui ont conçu les cadres de 103, les gens qui font des choses, ce sont des ingénieurs. Même si ça paraît que cadre de vélo en tôle, non, c'est pas ça du tout. C'est pour ça que je vous dis que moi, j'essaye de me rapprocher sur les choses en fait les plus originales possibles du 103 en fait. Vous voyez? Parce que les gens qui ont fait ça, eux, ils ont réfléchi avant nous, ils ont fait les choses avant nous. Hein. Ça, ils ont pas fait. Il faut pas croire qu'ils ont fait de la merde, hein, parce que pour faire un truc, il y a beaucoup de réflexion. Hein, c'est pas n'importe quoi. Nous, on voit, on arrive, on a déjà tout fait, tout préparé, les petits enfants gâtés là. Non, non, les gens qui ont dû faire ça, ils ont pas fait n'importe quoi. Hein. Surtout les motobécanes. Hein. Motobécanes MBK là, ils ont dû réfléchir beaucoup. Hein. Il y a des points négatifs chez l'un et chez l'autre, mais croyez-moi bien que les gens qui ont fait ça, moi j'ai vu des documentaires et tout, c'est pas n'importe quoi. Hein. On pourrait pas les gens là qui ne font pas de la mob pourraient les prendre ne pas les prendre au sérieux ces gens-là, mais en fait ce sont des gens très sérieux. Hein. C'est pas n'importe qui. Hein. Parce que Motobécane c'était Renault hein, qui était derrière ça, hein, jusqu'à ce qu'il laisse et puis que ce soit un MBK qui reprenne quoi. Hein. Bon, c'était pas n'importe quoi. Donc revenons-en à nos biellettes. Déjà le fait que la biellette ici elle soit inclinée, vous voyez, c'est pas comme le Janelli. Vous voyez, elle est inclinée. Ça me dérange un peu en fait. Mais bon, ça pourrait me servir. Déjà, même ça. Ça, je vais faire comme le Janelli. Je vais le couper, en fait. Je vais le couper. Et peut-être visser. Et faire dépasser le filet pour mettre un boulon à la place d'un... Vous voyez, je me servirai du filet de la vis d'ici pour venir serrer derrière. J'ai fait ça sur le Janelli. Hein, ça marche super bien. Parce que comme ça va me permettre de le rapprocher. Et ce pot, contrairement au Janelli, je peux le rapprocher très très proche, en fait, de la roue. Vous voyez, un peu comme les MBK. Je peux rapprocher très proche. Et aussi, il faut que je le remonte. Parce que là, il est trop bas. Normalement, il devrait arriver ici. Vous voyez? Il doit arriver ici. Comme mes pots de 103, moi, ils arrivent ici. Ou même, je peux le rapprocher. Regardez, là, il y a beaucoup, encore il y a 3 cm au niveau de la roue. Donc, je peux encore le rapprocher. Parce que ici, ça, regardez. Vous voyez? Je peux l'extérioriser. Vous voyez? Il extériorise ses sentiments. Il exprime. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je vais arrêter de faire le con parce que sinon il y a tout qui va tomber. Donc, vous voyez, ce que vous voyez là, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si certains qui ont commenté comme ça les aide un peu à comprendre mieux mes phrases quand j'écris sur Facebook. Ouais, c'est plus facile, hein, en image. C'est pour ça que je fais des vidéos. Donc, ça, je me demande si je ne vais pas le virer, tout compte fait. Peut-être pas, hein. Et puis, il va y avoir le souci de la pédale de lanceur. Mais ça, je ne vais pas en parler parce que je vais attendre encore une fois que le ressort et avec son support là soit là.
Mais à mon avis, ça doit être bon, hein. Parce que si maintenant je positionne mon moteur comme celui de 103, normalement ça devrait correspondre. J'aurais rien d'autre à faire en fait. Mais sauf que peut-être que ça risque de toucher le pot en fait. Vous voyez? Mais je peux le mettre au maximum parce que de toute façon il ne redescendra pas, il montera. Ou alors, autre option, c'est venir ici souder un tube d'axe, pour pouvoir mettre ma pédale, donc comme ça, dans ce sens-là, ici, de manière traditionnelle, comme sur les 103 et tout ça. C'est-à-dire que ça vers le haut, quoi. Et puis faire descendre ici de manière parallèle et puis refaire partir la barre. Donc il va me falloir que je retrouve du tube comme ça en inox et refaire un peu le système, ce qui n'est pas un problème. Vous voyez? Aussi maintenant, là j'ai fini par rapport au pot. Oui, je pourrais fixer ceci, par exemple là. Vous voyez, c'est très solide. Hein. Ici, ouais, c'est fileté. Hein, ça. Ou ailleurs. En tout cas, il y a des possibilités. Hier, je suis resté très tard sur ce truc. Il y a des possibilités. Je suis rassuré, je suis content. Il y a des possibilités. Maintenant, on va parler du côté, si j'ai fini, je pense. Oui, j'ai fini. Côté esthétique, la partie cycle. Ici, je reste accroupi. Donc vous avez vu, j'avais fabriqué le truc. Ceci sera un peu surélevé. Hein. Il va être mis comme ça en fait. Ouais. Il sera un peu surélevé. Il doit être un peu surélevé. De toute façon, mis comme ça, il touche la roue. Donc je suis obligé de le surélever. Donc ici, comme j'ai dit, je vais placer les équerres. C'est de l'alu, ça. Hein. C'est de l'aluminium. Donc je vais venir les placer et tout. Je vais les former, ouais, pour qu'ils aient la forme. Ici, je laisserai comme ça ici. Puis je vais former aussi par rapport au cadre, parce qu'à un moment, vous voyez ici, ça rentre, hein, pardon. Ici, ça rentre, le bras aussi rentre, mais en dessous, il y aura le plat ici, vous voyez? Parce qu'en fait, je vais le fixer là où je dois le fixer sur le truc, mais ça dépassera ici. Enfin, ça dépassera pas, mais quand vous mettrez votre doigt, vous allez toucher la plaque. Et ici, on verra le plat ici, vous voyez, par là, en aluminium. Je ne sais pas si je vais le peindre en noir. À mon avis, comme il est abîmé et que je suis un peu minutieux, c'est possible que je repeins le bras aussi en noir. Parce que de toute façon, je dois repeindre des trucs en noir. Donc j'achèterai rien qu'une bombe, hein, juste une bombe de noir chez Action. Et voilà quoi. Donc ça c'est pour le garbou, il va être peint. Je vais le peindre en noir brillant, je ne le peindrai pas en noir mat. Au début j'ai pensé en noir mat pour faire brillant mat. C'est toujours dans ma tête, mais à mon avis non. Pour les radiateurs, pour les écopes de radiateurs, en premier temps, je vais mettre celle-ci. Donc je vais faire sur là où il y a les supports de radiateur, du radiateur, je vais fabriquer une plaque assez épaisse pour pouvoir en fait après sur la plaque faire les trous en fait là où je veux placer mes écopes et les placer dessus. Donc je vais faire une plaque qui me servira de support de trou pour pouvoir placer ces trucs-là. Ok, je me lève. Attendez 30 secondes, ça fait mal aux genoux. J'ai même la tête qui tourne. Je suis fatigué. Il a fait chaud. La nuit passée, j'ai pas dormi du tout la nuit. Mais pas du tout. Hein. J'avais chaud. Enfin, je réfléchissais trop à la mobilette. Donc ici, pareil. Vous voyez, ici, je sais le mettre. Ici, il est mis de manière définitive. Vous voyez, il est parfait. Il cache un peu ici et tout. C'est magnifique. Et il est dans l'axe. Vous voyez, il est dans l'axe. Un peu plus comme ça, peut-être, ou comme ça. Mais voilà, ici, le trou, il correspond. Mais c'est trop haut, en fait. Je dois le descendre. Vous voyez, regardez. Ici, il est trop haut. Donc, je dois fabriquer aussi une genre de plaque qui va servir pour faire les trous, pour mettre ça vraiment précisément. Le gargou avant, la même chose, il va être peint. Il faut que je fasse les trous pour le faire. C'est facile. Voilà. Quoi encore? Ici, voilà, découpe, petite découpe. Hop. Parce qu'en fait, le but recherché, ce que j'aime, c'est que quand je me présente devant quelqu'un et qu'il me voit, il pense que je l'ai acheté comme ça, en fait. Que c'est nouveau comme ça. Il ne faut pas que les gens pensent que tout ce que j'ai fait, que c'est de l'adaptation, que c'est vous voyez ce que je veux dire? Il faut que les gens ils me voient et disent waouh, t'as acheté ça où? C'est Peugeot, j'ai jamais vu. Et puis le gars il va aller chercher sur Google pour trouver la même en fait. C'est quoi comme marque? Il ne faut pas que les gens s'imaginent que voilà que c'est moi par exemple qui ai fabriqué de A à Z ce truc. Vous voyez? Il ne faut pas que les gens voient ça quoi, tu vois? Il faut qu'ils pensent que c'est comme ça. Hein? Alors que c'est une barre de fer la même que celle-là,
que j'ai tordu, que j'ai soudé à l'intérieur, que j'ai fait un bouchon en résine d'aluminium, là, en truc, que j'ai dû meuler les boulons, là. Vous voyez, c'est des boulons comme ça, en fait. Hein. C'est des boulons comme ça, mais plus petits, que j'ai soudés, et puis que j'ai, à la meule, ben, je les ai arrondis, j'ai fait un cône avec un filet là pour pouvoir, ici, mettre le truc de... Vous voyez? C'est ça, en fait, hein. Simplement. Mais les gens, ils vont pas s'imaginer. Bon, j'ai fait le tableau de bord aussi. Le tableau de bord cache tout ce qu'il y a en dessous. Ça ne touche pas quand je tourne. Donc là, il y aura mis incliné voltmètre, température en premier temps, puis le compteur de vitesse, il sera ici sur une barre que je vais peindre en noir. Je dois la recouper un peu. Aussi, je vais devoir faire ici, je vais peut-être modifier le tableau de bord parce que ou peut-être refaire des pattes que je viendrai fixer ici avec en dessous. Parce que j'aimerais bien faire... Enfin, je dois placer les 4 boutons. J'ai un bouton pour allumer la batterie, ce qui allumera tout. Puis, un bouton pour le phare. Un bouton pour allumer les accessoires. Enfin, je sais plus. Je me souviens plus. Mais voilà, je crois qu'il y aura un bouton pour éteindre la machine et allumer la machine. Le on-off machine. Et après, il y aura le bouton pour la batterie et tous les accessoires qui s'allumeront. Et la pompe à eau aussi. Parce que je préfère mettre la pompe à eau que j'allume directement. Et puis parce que si je fais un bouton spécial pour la pompe à eau, je risque de l'oublier en fait. Et démarrer sans l'allumer. Tandis que si je démarre et que je vois que les accessoires sont pas allumés, ça va me faire penser que la pompe à eau aussi n'est pas allumée. Je sais pas si vous voyez. Parce que quand c'est éteint, c'est noir. Quand ça s'allume, c'est bleu, ça flash quoi. Donc voilà. Pour le tableau de bord, je dois finir, faire des petites finitions, faire des trucs. Donc ici... Pour l'alignement du moteur, c'est plus facile. Parce qu'en fait, vous voyez ici, il fait noir. Hein, sur le support du 103, il y a un côté qui est de 5 mm et un côté qui est de 1, je sais plus combien. Ça, je peux déjà le diminuer un peu comme de l'autre côté. L'axe, lui, par contre, il reste le même. Lui, je le touche pas. En fait, ça va me permettre encore de pouvoir aligner de manière, encore une fois, aligner mon moteur de manière raisonnable. En raisonnant, un raisonnement raisonné. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, encore une fois, il faut essayer de garder le maximum possible le 103. Pourquoi? Parce que tout est 103 et il faut que le moteur aussi, c'est lui qui doit s'adapter au cadre. Il doit accepter, s'intégrer en fait. Parce que il est dans le monde du 103, il doit respecter, c'est comme ça. On s'intègre. Je ne demande pas de s'assimiler, mais par contre, je veux qu'il s'intègre. Qu'il reste comme il est, ce qu'il pense, comment il est, ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, et tout ça, c'est lui. Donc c'est pour ça que je lui demande qu'il ne s'assimile pas, mais qu'il s'intègre. Donc il peut continuer à penser ce qu'il veut, mais qu'il soit intégré au reste. Que tout le monde s'entende bien et que tout ronronne et glisse et monte et descend. Vous voyez, comme il faut quoi. Donc ça me fait déjà c'est quand je parle trop comme ça que je me rends compte que ça fait déjà 28 minutes. Donc ici, donc j'ai testé. Si je monte mon moteur, je ne saurais pas le monter là. Hein. Je ne saurais pas le monter, j'ai pas envie de... Bon, si je monte le moteur, en fait, il s'est déjà un peu plus rapproché. Je ne sais pas comment ça se fait. C'est peut-être la magie. C'est peut-être vous qui priez le bon Dieu pour moi. Mais j'ai l'impression que c'est un peu plus rapproché ou peut-être pas. Enfin, je ne sais plus. Mais en tout cas, ou alors non, il ne s'est pas rapproché. Mais de toute façon, hein, je garde le meilleur pour la fin. De toute façon. J'ai fait ma petite enquête par rapport à la distance qu'il y a entre les trucs. Et en fait, j'ai posé la question. Et j'ai un ami, par exemple, lui m'a dit que lui, il a 3 cm. D'ici à là, il a 3 cm. Moi, j'ai 3 cm et demi. Bizarre. J'ai demandé à un ami sur une 103 Vogue. Non, c'était sur quoi, lui? Je me souviens plus. Il avait 3 cm sur 103. Il avait 5 mm de moins que moi. Est-ce que ça varie? Pourtant, ici, moi, je n'ai qu'une entretoise. Et quand j'ai mis les poulies là d'origine de 103, ça donnait la même chose que moi. Hein. La même taille. Hein. Donc, l'origine de 103, c'était la même chose que ça. Parce qu'au début, on me disait, c'est ta poulie. Ou c'est parce que c'est une RedTech qu'on m'a dit ça, ou je sais pas. Donc, venons-en. Le meilleur pour la fin. Donc, ça vous dit déjà, vous êtes rassurés là. Vous êtes rassurés que c'est la fin, parce que je parle trop. Hein. Mais bon, je parle pas pour rien, je vous explique. C'est ceux qui veulent, ceux qui aiment, et ils écoutent. Hein. C'est celui qui est là, c'est qu'il a envie de savoir.
En même temps, je vous fais part de... Attendez. Je vous fais part de mes escapades gourmandes. Hop. Je vais essayer de le garder pour pouvoir... Attendez, vous permettez 2 minutes que je l'ouvre? Parce qu'avec une main, c'est un peu compliqué. Hop, voilà. Voilà. Voilà les boys and men. Voilà. Tadam! Vario grande plage. Aluminium traité. Ouais, ouais, c'est le mal aussi, t'as vu? Regarde. Eh ouais, c'est de la bonne cam, je sais. Il aime bien mal aussi, je sais pas pourquoi. Il préfère les mascottes qui sont très bien. Même s'il n'y a pas ici le petit poil, hein. Ouais, il y a un petit poil là qui sert d'équilibreur, d'équilibrage. Ils m'ont mis des poids, mais qui sont gentils, de mal aussi. Le canon, bah, qui ne servira pas à grand chose. Voilà, le canon. Je pense qu'il y en a qui les reprennent pour les adapter. Mais le canon, je vais le garder, bien sûr, parce que qui sait? Ça, c'est pour passer de plage, pour élargir la courroie, pour mettre des grandes courroies. D'ailleurs, j'ai toujours l'ancien. Il y a le boulon ici que j'arrive pas à attraper. Et puis la joue. Waouh! Oh, ils m'ont mis des autocollants. Ah, oh, il y a un outil, j'avais pas attendu. Je m'en fous de ça, mais je vais voir ça. Oh non, mince, je croyais que c'était comme ça, mais noir. Waouh! Oh, et ils sont grands, hein? J'avais jamais eu des grands comme ça. Pourtant, j'en ai eu des mâles aussi. Ils sont grands, normalement, ils sont petits, vous vous rappelez? Que c'est beau, je vais les mettre avec ma collection. Voilà, la joue, balèze, hein? On voit bien que c'est quand même de la qualité. Donc, on pourrait tester, voir ce que ça donnerait, mais c'est complètement inutile parce qu'il faut le monter. Et de toute façon, le canon, ben, il ne rentrera pas dans... Il ne rentrera pas, hein. Donc, je ne vais pas vous faire perdre de temps à... Je pense que tu vois ce que je veux dire. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps, là, allez... Même ici, le truc il n'est pas bien mis, donc ça va être un peu compliqué. Je regarde si c'est bien fait, parce que j'en ai déjà eu. Hein. J'ai déjà eu des... D'ailleurs, si vous regardez sur mon truc, là, ma photo de profil, c'est ça. Hein. Ça, par contre... Ça, j'avais jamais vu avant. Et j'espère, et je pense que c'est dans la pièce. Hein. C'est usiné dans la pièce. Ouais, à mon avis, c'est quand ça s'est fondu dans la masse, fait dans le truc. Et après, ben, ils passent autour pour faire le filet, puis ils font ce petit bord-là, de part des autres. Moi, je vais le frotter. Hein. Alors, moi, je suis comme ça, moi. Je vais le frotter pour qu'il brille. Hein. Vous frottez ça avec une brosse, avec des poils de fer. Hein. Donc ça, c'est plus les poils de nez, c'est les poils d'ailleurs. Et vous frottez ça, il devient tout brillant. Hein. Ah ouais, il devient beau, mais vraiment brillant. Là, il est dégueulasse. Regardez, mes mains, elles sont sales. On va pas demander à Mal aussi non plus de frotter tout le bazar. C'est grand, hein, ça change quand même. Hein. Je ne sais pas si j'arriverai à exploiter tout, mais bon. Mais bon. Par contre, il y a un truc que je comprends pas trop. Mais bon, ça je verrai tout seul. Ouais, en fait, il est pas bien mis. Il faut l'appuyer. Il faut le pousser. Puis mettre ça. Ouais. Pour que ça glisse. C'est balèze, hein. Puis certains me diront, ouais, non, il casse et tout. Waouh, c'est joli. C'est beau. Bah, de toute façon, voilà, je vais arrêter de délirer. Parce que là, je délire, c'est l'émotion qui parle. Il y a des gens qui disent, ouais, il casse et tout, nanana. Mais écoute, fiston, moi, je vais te dire un truc. Tu regardes dans les protos, dans les trucs de course, eh ben, ils utilisent énormément celui-là. Énormément. Prix, qualité-prix. Hein. Et puis, il y a un super gars qui s'appelle Ludovic. Hein, ben, Ludo, je crois que c'est Moped 84 sur YouTube. Eh ben, il a un de ses moteurs de la mort. Mais quand je dis un moteur, c'est un moteur d'aéroglisseur super aéronautique de l'espace des années 2030. Quoi. C'est un truc de fou. Hein. Eh ben, il a ce vario là-dessus. Hein. Et croyez-moi bien que si maintenant ce vario-là c'était de la merde, eh ben, croyez-moi bien qu'il aurait déjà explosé en étoile de ninja dans son tibia ou dans ses dents. Hein. Alors que c'est pas le cas. Il se peut que
quand ils font dans certains moments, peut-être qu'il y ait des défauts sur un ou sur... Ça existe. Mais regardez la pièce que c'est. Vous voyez? C'est une pièce. C'est pas quelque chose qui est... C'est pas de la tôle, quoi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est solide. Hein. Et en plus, vous retrouvez les pièces comme vous voulez. Hein. Je peux retrouver un canon de MVL. Je peux racheter des joues. Voilà. Des maslottes, mal aussi et tout. Les boulons. Et les autocollants. Je peux retrouver tout, en fait. Donc voilà les amis, je vous quitte hein, parce que les 35 minutes 30, 31 et 32 et ça défile et puis les mots continuent à défiler. Donc je vous laisse sur ça, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc j'espère que ça a rassuré certains par rapport à certaines choses sur lesquelles ils me posent des questions. Déjà là le pot il est mal mis et il est déjà plus haut qu'un Peugeot 103. Je vous rassure bien. Je ne sais toujours pas si je vais recouper ici en dessous pour qu'il soit un peu plus bas. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Notre cher ami là, du monde de la 3D plastique, il va me faire un truc de farfelu pour cacher la batterie. Un truc, encore une fois, qui fera croire que c'est d'origine. Avec le logo Peugeot comme ça. Vous voyez, le lion de la mort. Donc voilà les brothers, je vous embrasse de tout. Ouf, j'allais oublier un truc. Le plus important, pour ceux qui vont regarder jusqu'à la fin. Regardez ce que j'ai fait. Mais je dois un peu les chauffer hein, pour qu'ils prennent la forme ici et que je puisse les pousser plus. J'ai fabriqué des bouchons d'amortisseur. Franchement, ça claque. Hein. Ça, c'est mon meilleur truc que j'ai fait. Franchement, que je kiffe trop. Ici aussi, ouais. Faut que je sois un peu plus mieux mis. Voilà. Et j'ai fait ça avec, si vous voulez, hein, si ça peut vous aider. Voilà, j'ai fait ça avec ça. Pied de chaise en 19 mm. Moi, j'ai pas caché là. Voilà, je les recoupe un peu de la manière la plus précise possible et puis je les mets dedans. Je peux en racheter des comme ceci pour cacher les boulons ici. Boulons à l'avant. Je cache tous les boulons. Moi. Ah, ça fait moderne hein, un petit peu. Pied de chaise en 19 le diamètre. Ça fait très moderne. Je kiffe, franchement. C'est super joli. Voilà. Et par rapport à la mob de Khalid, là, il a fait un truc de fou, les gars. Je vais essayer de vous mettre les photos en communauté, là, ouais, en post-communauté sur YouTube. Et sur Facebook aussi, je vais vous mettre les photos de ce qu'il a fait, Khalid. Je vous expliquerai pourquoi, en fait. Il a fait comme ça et pourquoi il en est arrivé là et ce qu'il va faire, ok? Sinon, ça va me faire une trop grande vidéo. Et 37 minutes, c'est énorme. C'est énorme. Je vous laisse. Je vous embrasse très fort. Je vous dis bisous, bisous, bisous. Et à bientôt alors.